Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette chaîne, première vidéo de la chaîne sur Tour de France 2025 sur PS5. C'est pas compliqué, pour une première vidéo, on ne va pas s'embêter, on va partir tout de suite sur un Tour de France. Alors vous voyez tout de suite les paramètres, ce sera en légende avec une base 1 que j'ai modifiée après le Tour de France. Donc j'ai mis des notes, j'ai essayé de faire ce qui me semblait le plus juste, avec bien évidemment les incidents de course sans fréquent pour tous les coureurs, les chutes et les maladies avec abandon. Pour un premier Tour de France, je pensais partir sur la Jayco Alula, tout simplement parce que c'est une équipe où on va pouvoir viser potentiellement un top 10 avec Ben O'Connor, mais aussi pouvoir viser potentiellement les victoires d'étape avec Groenewegen. Et puis on l'a bien vu aussi sur justement sur le Tour de France qui a eu lieu en juillet. Cette équipe était capable d'aller gagner sur quasiment tous les terrains. Alors forcément un petit peu moins un peu moins bon forcément que d'autres équipes, mais j'avais envie de me tester parce que c'est pas une équipe que je prends souvent dans mes carrières ou même dans mes petits tests personnels. Donc on va partir sur cette équipe de la Jayco Alula. Donc la première étape c'est de Lille à Lille, une étape normalement toute plate pour les sprinters. On espère par contre cette fois-ci qu'il y aura un petit peu moins de dégâts que sur la première étape dans la réalité. Et puis on va essayer d'aller faire un bon résultat avec Groenewegen. C'est parti. Et donc voilà l'équipe pour cette première étape. Alors Dylan Groenewegen est pas en bonne forme, mais pas en mauvaise forme non plus. Donc écoutez, 79 pris, 78 accélération, c'est parti pour cette première étape du tour. Et comme ça vous pouvez voir en même temps les dots. Alors il y a certains que je n'ai pas forcément touché, je n'ai pas touché à tout le monde pour être honnête. Surtout surtout aux têtes d'affiche entre guillemets. Donc par exemple O'Connor, je crois que normalement il était un petit peu plus haut, mais je l'ai descendu. Tout simplement parce que je trouvais qu'il ne méritait pas forcément la note de 80, en fait, sauf sur certains éclats où il peut justement jouer avec les meilleurs, donc sur des plus 1, plus 2, voire plus 3. Mais voilà, j'étais peut-être un petit peu sévère avec O'Connor. Je sais que des mecs comme Félix Gall ou etc., je les ai mis à peu près dans ces mêmes notes-là, c'est-à-dire 79, 80 en montagne, moyenne montagne. Et Groenewegen, je n'ai pas touché. Donc écoutez, on est parti pour cette première étape. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue en région Hauts-de-France pour le grand départ de ce Tour 2025. Pour cette première étape sans piège ni difficulté particulière, on peut s'attendre à voir les équipes de sprinteurs prendre le contrôle du peloton en vue d'une arrivée au sprint dans les rues de la métropole lilloise. Une opportunité rare pour les sprinteurs qui espèrent revêtir le maillot jaune. Et voilà, on est parti pour ce premier Tour de France sur la chaîne. Le but de cette première vidéo est simplement justement de poser un petit peu les bases. C'est-à-dire comme ça, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu rapidement dans cette vidéo comment ça va se passer au fur et à mesure, des jours et des semaines, et le programme qui est prévu pour l'occasion. Et on arrive du coup au sprint intermédiaire, en sachant qu'il y a Liénard et Touzé qui sont devant. Nous, on va essayer avec Dylan Groenewegen de faire le meilleur sprint possible. On va pas se mentir que ça risque d'être très compliqué à côté de certains d'aller faire un résultat au maillot vert, mais on va essayer de s'en sortir pour essayer d'aller ramener ce maillot à Paris, en sachant que on va dire qu'on est loin d'être le favori numéro 1. Des Jonathan Milan, pardon, des Tim Merlier, même des Binyam Girmay ou Laurens Pitty, je pense, peuvent être aussi bons, voire meilleurs que moi. Donc on va essayer de faire le meilleur sprint possible pour commencer. Alors, en sachant que c'est pas là où je suis le meilleur, pour être tout à fait honnête avec vous. Allez, c'est parti pour Dylan Groenewegen. On déborde sur la gauche, on se place à côté de Binyam Girmay, pardon, et c'est Girmay qui passe en premier devant Groenewegen, De Ligt, Philipsen et Milan qui suivent. Écoutez, le premier sprint vraiment très. Écoutez, on va pas se plaindre, deuxième place du peloton. Et donc, écoutez, on se retrouve maintenant pour le sprint final.
Et nous venons de rentrer dans les 10 derniers kilomètres de course. Oula, alors attends, alors en plus, je viens de voir que Yannis Aguirre et surtout Wout van Aert avec Meurice ont dû chuter parce qu'ils sont derrière à plus de 2 minutes. Donc je pense qu'il y a dû avoir une chute dans le peloton. Vraiment pas de bol hein, pour Van Aert qui, je pense, aura peut-être un peu plus de liberté pour faire les sprints dans le jeu que ça n'est dans le... que ça a été dans la vraie vie. Bon, attention, dans tous les cas, pour aujourd'hui, ça me semble un petit peu compliqué pour le Belge. D'ailleurs, on va en profiter, je vais aller voir surtout s'il n'y a pas eu déjà d'abandon. Oh! Ah oui! Oulala, c'est une première étape qui aura fait énormément de dégâts. Alors déjà, dans un premier temps, Carlos Rodriguez qui a abandonné sur chute, le leader de la Ineos Total Energy qui a abandonné. Bruno Armirail pour la Decathlon AG2R qui a lui-même aussi abandonné. Van Lenberg aussi pour la Soudal Quick Step. Sepkus, le lieutenant de Vingegaard qui abandonne étape 1. Tout comme Pavel Sivakov. Écoutez, ça a fait finalement cette première étape, je disais en début, en intro, que j'espérais que ce soit moins violent que IRL. Finalement, ça a été même l'inverse, c'est-à-dire qu'on a perdu déjà 2 lieutenants, plus un leader, plus un très bon rouleur dans plusieurs équipes différentes, donc ça a fait mal, et surtout en plus pour Vingegaard et pour Pogačar, ça leur fait un coéquipier en moins. Nous, on a eu de la chance, je crois que oui, nous, de notre côté, pas de soucis, tout le monde a pu éviter les chutes. On va en profiter en même temps pour donner le gel à tout le monde. Et on va bientôt être parti pour les 5 derniers kilomètres. Alors on va pas se mentir qu'en plus avec Groenewegen, on a vraiment intérêt à essayer de performer assez rapidement, parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, on n'est pas le meilleur, donc, et là en plus il y a eu, je crois, aucun sprinter qui a été pris dans les chutes hormis Van Aert, qui n'est pas non plus un pur sprinter aujourd'hui. Donc on verra bien. Et en tout cas, moi j'ai mis mes gars à rouler, alors là je leur ai donné le gel, donc je pense que c'est pour ça qu'ils sont pas là, je leur ai donné un petit peu tard, pour être honnête avec vous. Normalement j'essaie de leur donner aux 10 km, mais vu que j'étais en train de vous parler, j'ai un petit peu oublié. Mais bon, c'est pas grave. En règle générale, moi, pour les sprints, je m'adapte. C'est soit j'essaie de prendre en règle générale les roues, pour éviter de me retrouver un petit peu emmerdé, parce que des fois ça ne marche pas forcément, les relais, donc je préfère éviter. Alors attention au virage, on connaît cette première étape qui est avec beaucoup de virages, faut être bien placé. Il y a Philipsen qui est amené comme un roi. Ah mon dieu. Bon écoutez, c'est pas sur cette étape-là qu'on fera quelque chose. Je vais pas non plus trop sprinter, on va essayer de faire le meilleur sprint. Oui, merci Desmar. Écoutez, je pense que malheureusement il n'y aura même pas de top 10 pour nous. On va essayer de faire le meilleur sprint possible en partant de très très loin. Allez, c'est parti, on se décale. Oh, il y a petit Merliot, mais on n'a plus beaucoup, on n'a plus du tout d'énergie. C'était une victoire de Philipsen, c'est logique. Et nous, on va même pas, je pense, accrocher un top 10. C'est assez décevant, on va pas se mentir. Mais bon. Malheureusement, c'est comme ça. Je sais que normalement, moi de mon côté, pour être honnête avec vous, normalement, quand il m'arrive ce genre de choses, en général, surtout quand c'est un petit peu abusé, mais là, c'était surtout moi qui ai mal géré ma course, donc qui ai mal géré mon virage, pardon. Donc là, j'ai pas voulu recommencer entre guillemets pour essayer de faire un petit peu plus de réalisme. Donc bon, écoutez, c'est comme ça. Et du coup, c'était une victoire de Philipsen pour commencer. Maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. C'était une étape où on aurait pu se mettre en évidence et on finit même pas parmi les 10 premiers. C'est dommage. On pouvait espérer mieux pour commencer, mais c'est pas grave. On aura d'autres occasions de faire mieux. Et voilà pour cette première étape. Bon ça s'est pas passé exactement comme je l'aurais souhaité, malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Seulement une 12e place pour Dylan Groenewegen, mais sinon une victoire de Philipsen devant Phil Baos et Bittner. Paul Penwet qui fait 4e. Janière, Milan, Merlier, Dely, Van Poppel et
Skelmose pour compléter le top 10 devant Girmay, Groenewegen et Coquart. Une première étape un petit peu compliquée. Et c'est Damien Touzé, on l'a vu, qui a remporté, qui a en tout cas pris le maillot à pois, ce premier maillot à pois du Tour de France. Philipsen, logiquement, maillot vert. Au maillot blanc, c'est Bittner qui est maillot des jeunes. Alpecin, meilleure équipe. Et Damien Touzé en prix de la... Enfin, en tout cas, en combatif du jour, et comme je vous l'ai dit, du coup, voilà, en plus on peut voir du coup les personnes qui sont tombées, donc les abandons de Sivakov, de Kuss, de Van Lenberg, d'Armirail et de Carlos Rodriguez, Van Aert, Izagirre et Meurice sont tombés, je crois que sinon tout le monde est parti, non, il y a Marc Soler, Carlos Soler, je trompe de sport. Marc Soler qui a chuté aussi, puis je crois que c'est à peu près tout, normalement. Je vois pas d'autres chutes, donc écoutez, hormis Carlos Rodriguez, aucun leader n'a chuté. Et puis écoutez, on va essayer de faire une meilleure deuxième étape. En sachant qu'on va partir de Loin-Plage pour aller, je crois, si je ne dis pas de bêtises, du côté de Dunkerque, non c'est de Boulogne-sur-Mer, pardon, cette deuxième étape, Dunkerque c'est un petit peu plus tard, avec une étape qui est un petit peu vallonnée. Je sais pas si on va la jouer avec un leader ou pas, mais en tout cas on essaiera de voir. En tout cas ils nous disent pas forcément quelque chose, ils nous disent qu'on n'a pas forcément de chance de remporter cette étape, en même temps c'est logique vu l'équipe. On va essayer de faire de notre mieux. Oui, en fait je me suis trompé, Dunkerque c'est juste après, donc là c'est Boulogne-sur-Mer avec une étape un petit peu vallonnée. On va essayer de voir avec qui on peut essayer de jouer ça, parce que je pense que malheureusement O'Connor n'a pas forcément une très grande pointe de vitesse, donc ça va être compliqué. Ouais, donc écoutez, au vu des formes et au vu des notes, écoutez, moi je serais... en fait, je suis en train de me dire que je pense qu'à mon avis, on va partir soit sur Dunbar, pourquoi pas. Je pense qu'on va quand même potentiellement jouer avec O'Connor, mais je mettrais bien quelqu'un à l'avant. Je ne sais pas qui, je me disais potentiellement pourquoi pas Luc Plapp ou Mauro Schmid, parce qu'il y a quelques points à prendre, donc pourquoi pas pour potentiellement prendre le maillot le maillot à pois. Et puis on verra bien dans le final si on la joue avec Dunbar ou avec O'Connor. Et puis moi je pense que oui, on va partir sur Mauro Schmid. On va partir sur Mauro Schmid qui va partir à l'avant. Ouais, ça va être lui. Allez, c'est parti pour cette deuxième étape. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette deuxième étape en terre nordiste, les données seront cette fois différentes. Les deux bosses à enchaîner dans les 10 derniers kilomètres risquent fort de mettre les sprinteurs hors du coup pour la victoire d'étape. Il ne serait pas étonnant de voir également le maillot jaune changer d'épaule. Écoutez, c'est parti pour cette deuxième étape. On va essayer de faire le meilleur résultat possible, mais on va surtout là avoir un premier objectif avec le maillot à pois, c'est le maillot de meilleur grimpeur. Et on est parti avec Grignard. C'est parti pour cette première attaque. Bon, alors on espère qu'on n'aura pas trop de monde. Normalement, en début de Tour de France, c'est pas là où il y a même si c'est une étape de vallon, on aura normalement pas trop de monde à l'avant. Si on peut partir à deux avec Grignard, ce serait clairement bien. Donc on verra bien ce que ça va donner. En tout cas là pour l'instant on prend tout de suite beaucoup d'avance. Ouais, on va sûrement partir à deux. Ça va sûrement être une étape où on va se la jouer à deux. Donc on verra bien ce que ça va donner là par la suite. Mais en tout cas c'est exactement ce qu'il fallait. En plus Grignard n'a pas de points. Et le premier Touzé en avait 2. Donc très rapidement on peut potentiellement aller prendre des points. Alors j'en profite vu que j'ai un peu de temps devant moi et que là le premier Grand Prix de la montagne n'est pas tout de suite. N'hésitez pas bien sûr en commentaire, comme je l'ai dit, à me faire des retours. Là pour l'instant je n'ai pas forcément un très bon micro, j'enregistre directement sur ma PS5, donc je n'ai pas encore un matériel professionnel, mais n'hésitez pas à me donner des petits conseils sur des choses que je pourrais améliorer, que ce soit, comme je vous l'ai dit, sur la qualité du son, sur la balance de son, la qualité de l'image, le montage, enfin bref. N'hésitez pas à me donner des conseils si jamais vous avez des choses à redire. On est là pour apprendre et pour se développer, donc il ne faut pas hésiter. Et nous sommes du coup maintenant là dans les 5 derniers kilomètres avant le Grand Prix de la montagne. Donc écoutez, on va s'avancer tranquillement jusqu'au dernier kilomètre pour pouvoir aller faire ce sprint.
Alors pour être tout à fait honnête, je me souviens plus précisément des pourcentages, on va vite le savoir, en tout cas ça va être très rapide. Hop, et on est sur la côte de Cavron-Saint-Martin, 1 km 1, 6,4% de pente moyenne, et voilà, il a directement la première attaque. On va attendre tranquillement d'avoir passé les pourcentages les plus durs. Et on va aller chercher, ouais, ce premier point, pardon. Ouais, on est plus fort hein, que notre adversaire direct là. Donc on risque de prendre potentiellement là 2, 3, peut-être 5 points. Je pense pas qu'à mon avis les deux derniers grimpeurs on sera en capacité de pouvoir les prendre. Je pense qu'à mon avis le peloton fera ce qu'il faut pour pouvoir nous reprendre avant. Mais en tout cas bah, on est bien parti. Première côte qui est passée. On va directement passer à la deuxième. Avec la côte d'Ambry, 2,2 km à 4,3% de pente moyenne. Il faut en profiter, hein, faut profiter du fait qu'on ait une bonne petite accélération pour aller prendre des points. Alors je sais hein, bien sûr que Mauro Schmid normalement n'est pas forcément, enfin en tout cas dans ma pensée, n'est pas forcément quelqu'un qui va partir dans les échappées dans les premières étapes, mais je me dis que ça peut être une bonne carte pour pouvoir potentiellement avoir un bonus quand il y aura des étapes de montagne. Allez, c'est parti. Attention, c'est un petit peu plus plat. Est-ce qu'il va nous passer? Non, il va pas nous passer. On va passer tranquillement ce deuxième grimpeur et on va prendre la tête, comme l'a dit notre DS, on va prendre la tête de ce classement de la montagne avec 2 petits points. Oh, il y a dû avoir peut-être une chute ou alors peut-être une cassure. Hein, je pense pas que ce soit une chute. J'ai pas eu en tout cas d'infos comme quoi il y a eu des gens qui ont chuté, donc on verra bien. Mais en tout cas, on continue. On va continuer tranquillement. On va avancer jusqu'au deuxième intermédiaire. On est à 2 km de ce troisième grimpeur de la journée. La côte d'Aix-en-Isard, 1 km 9, 4,6% de pente moyenne. Bon, bah, de toute façon, maintenant qu'on sait qu'on est clairement au-dessus de notre adversaire, on va pas se priver, on va faire les choses au maximum pour que ce soit le plus... ça marche le mieux. Allez, c'est parti. Il lance à 700 mètres. Je pense que de toute façon, vu la pente, on peut se permettre d'accélérer à fond. Et de toute façon, on est plus rapide. Ouais, voilà, on est plus rapide hein, que notre adversaire. Hop, et un troisième point pour Mauro Schmid. Et on se retrouve dans le final, un peu moins de 13 km à parcourir. Nous sommes à 3 km 8 de l'avant-dernière ascension de cette journée. Les deux côtes hein, sont d'ailleurs très très rapprochées, donc il va falloir éviter de trop dépenser d'énergie. Alors par contre, moi ce qui me tente bien, quand même, c'est potentiellement de tenter une attaque avec Ben O'Connor dans la première ascension. Je me souviens plus si c'est celle-là la plus dure ou si c'est la deuxième. Dans le doute, on va quand même attendre de voir ce que ça donne. Par contre, attention, on voit justement, il y a Narvaez là qui vient d'attaquer, un Narvaez qui attaque pour la UAE. Il va falloir faire attention à bien rester placé, ne pas trop dépenser d'énergie tout de suite. Voilà. Allez, attention, parce qu'il y a Pogacar aussi dans le premier groupe. À la côte de Saint-Etienne, au Mont. Et puis, bah écoutez, vous savez quoi, on va tenter directement avec Dunbar. Alors, j'avais dit que je tenterais pas, mais finalement, j'ai envie de tenter. Peut-être qu'ils risquent de me laisser partir. Et puis, comme ça, en plus, au moins, on pourra aller faire potentiellement les points du maillot à poids. Ah oui, oulala, ça a cassé dans tous les sens. On va laisser... Ouais, alors eux, c'est pas les plus importants. Mais alors, le plus important, c'est Ben O'Connor qui m'a l'air d'être dans le bon groupe. Donc, on va le mettre en suivre les attaques dans le doute. Et nous, on va essayer de creuser le plus d'écart possible. On est à 3 km du prochain sprint inter... du prochain Grand Prix de la Montagne, pardon, je vais finir par y arriver. Hein. Mais voilà, mais en tout cas, on va essayer là... On va éviter de s'arrêter, on va continuer. Les gars, il reste une difficulté, la côte d'Outreau. Mais attention au dernier kilomètre.
Voilà, et bah merci, merci le DS pour les infos, mais en tout cas nous on va pas s'arrêter, on va continuer parce qu'on est bientôt déjà dans le dernier kilomètre de la dernière côte, la côte d'Outreau, hein, avec 8,4% sur 900 mètres, et attention parce que derrière il y a qui est sorti, ouais, O'Connor est bien placé, donc ça c'est bon, ça c'est une bonne chose. Maintenant on va juste essayer de mettre un petit coup sur le dessus, voilà, là c'est dans les pourcentages les plus hauts, mais alors par contre je vois, j'ai pas l'impression que ça me suive, j'ai l'impression que ça se regarde un petit peu. Ouais, non, par contre, là, Navez a fait une grosse accélération, mais nous, on en a mis une aussi sur quasiment le sommet. Et donc, du coup, peut-être que Dunbar aura peut-être d'ailleurs le maillot à poids du coup demain. C'était pas prévu. Alors maintenant, il va falloir aller au bout parce qu'il y a 5 km. Alors, je me souviens, pour être honnête, je me souviens plus de la note de Dunbar. Je me souviens plus de sa note sur. Alors, on va vérifier quand même. Attention, voilà. Alors, il y a qui derrière? Alors, il y a que Touzé et. Il n'y a que Flap et The Bridge dans le groupe, donc on va leur demander de revenir tranquille s'ils peuvent revenir, mais c'est pas très important. De toute façon, nous, on ne vise absolument pas, le classement par équipe avec une équipe où il y a 3 ou 4 sprinters. Mais en tout cas, on va essayer de faire le maximum. En tout cas, il y a Narvaez et Grégoire qui sont sortis derrière. Il y a Roglic qui roule en personne. Pour la Red Bull Bora. Et puis bah nous, écoutez, bah là il nous reste 2 km 2, on a 28 secondes d'avance, je sais pas si ça va le faire, en tout cas je sais pas si Dunbar a une bonne note en pleine, mais en tout cas on va continuer d'accélérer. Pour l'instant on va lui demander de se mettre à 100% pour être bien placé dans la côte finale. Et puis ah ouais là, attention, on arrive dans le dernier kilomètre, on a 25 secondes d'avance. Il va falloir, ah, il y en a plus de 20 secondes. Il va falloir bien utiliser l'énergie. Ah, j'aurais dû reprendre un petit peu de bleu, pardon, pour pouvoir avoir du rouge pour attaquer. On va demander à O'Connor d'attaquer, puis bah nous on va essayer de faire le dernier effort au dernier moment. 8 secondes, allez, il faut aller la chercher. Oh oui, ça va le faire. Et une première victoire avec la Jayco Alula, victoire d'Eddie Dunbar sur cette étape ralliant Boulogne-sur-Mer, deuxième étape, et on aura peut-être d'ailleurs le maillot jaune, hein, du coup, avec cette victoire d'étape. Je ne sais pas, on va aller voir ça tout de suite, mais en tout cas, ça fait plaisir. Je m'attendais pas du tout à résister, je pensais qu'on allait se faire reprendre, et il manquait pas grand-chose au peloton, hein, pour nous revenir dessus. Mais en tout cas, on peut être satisfait de ce qu'on a vu. Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur de l'étape, Loa Blanc, Boulogne-sur-Mer. Bravo à lui, il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Jasper Philipsen. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Un immense bravo pour cette victoire, les gars. Nos chances étaient quasi nulles. C'est une performance exceptionnelle. Vous avez battu tous les favoris. On prend le maillot à poids. C'est super, les gars. Eh ben écoutez, la victoire de Dunbar, l'Irlandais, devant Tish Benoit et Jonas Vingegaard, Vauclin 4ème, Skelmos 5ème. Eh ben écoutez, on peut le dire, on a déjà quasiment, le tour n'est pas réussi, mais en tout cas je suis très content d'avoir remporté une première étape aussitôt. Je pensais qu'on n'en aurait pas forcément avant les premières longues échappées. Eh ben écoutez, mais par contre je pensais prendre le maillot jaune, mais je dois pas être très lent. Ah, pour une petite seconde, on ne prend pas le maillot jaune. Ah, il y a un petit peu de déception. Mais ouais, c'est avec la petite cassure qu'il y a eu hier dans le final, où il y avait eu, je crois, où ils avaient fait, les sprinters avaient pris 8 secondes d'avance sur le reste du peloton. Donc bah écoutez, c'est pas grave. Mais en tout cas, on a quand même le maillot à poids devant Mauro Schmid. Et puis bah écoutez, pour le reste, sinon, c'est pas quelque grand chose d'intéressant, juste Mauro Schmid qui est le plus combatif. Et puis bah écoutez, on va partir pour cette troisième étape. Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et sans difficulté. Mais attention,
La présence de vent risque de provoquer des bordures. On peut viser un top 5, et peut-être même mieux si des favoris pour l'étape se font piéger à cause du vent. Bonne étape les gars. Allez, allez. Et on va être parti pour cette 3e étape, et je pense que pour cette vidéo, on va partir sur probablement sur 4 étapes. On va faire celle de Valenciennes-Dunkerque et on fera celle de Rouen. Et puis je pense qu'on se laissera le chrono avec les autres étapes. Je pense qu'on fera ça à mon avis. Je pense qu'on se laissera Caen, Bayeux, Saint-Malo et potentiellement après les 2 étapes de sprint. Je pense qu'on se laissera pour la prochaine vidéo. Comme ça nous fera une vidéo avec 4, puis 5 étapes. Et puis après on partira pour l'étape du Mont d'Or et la 2e semaine. Donc, mais déjà on va se concentrer sur cette 2e étape de sprint, sur cette étape reliant Valenciennes à Dunkerque. On nous dit qu'avec Groenewegen on peut faire un top 5. Donc on va voir ce qu'il est possible de faire. En sachant qu'on a complètement raté notre premier sprint. Il y a un risque de bordure en plus dans le final, mais on va essayer d'aller chercher ce top 5. Moi je vous le dis clairement, je ne vise pas autre chose que le podium, voire plus haut. Et bah écoutez, pas de bonne forme non plus encore une fois pour Groenewegen, bah écoutez, c'est pas très très grave, on va juste, de toute façon là pour cette étape là, honnêtement, on va envoyer personne à l'avant, ça risque pas de bouger, donc on va se retrouver directement pour le sprint intermédiaire, et puis aussi pour l'arrivée finale. Et on est aux approches du sprint intermédiaire, on est dans la ville de Béthune, on va aller donc directement aller faire ce sprint, 4 personnes à l'avant, donc Aski, Louvel, Fedorov et Drisner, donc personne qui avait déjà pris des points au classement du maillot à poids, donc dans tous les cas, Dunbar devrait garder son maillot encore au moins une petite journée, il y a des fortes chances qu'on le renvoie d'ailleurs à l'avance pour aller gratter des points demain, mais déjà on va se concentrer avec Groenewegen pour aller chercher des points, parce que pour l'instant, ce qui est quand même assez triste, c'est que du coup avec sa victoire, Dunbar a autant de points, voire plus de points que notre ami Dylan. Donc, et en plus là on est un petit peu bloqué, donc il va falloir faire attention. Je sais plus s'il y avait un virage ici. Non, il n'y a pas de virage, c'est tout droit. Allez, c'est parti, il va falloir lancer le sprint, on est un peu bloqué. Ah si, il y a un virage. Ouh là, il y a un virage. Ouh là 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 là, où j'ai failli finir dans les barrières. Et puis écoutez, on va pas faire un très bon sprint du coup. On va aller chercher, je pense à mon avis, la 10e ou 11e position. Non, ça va être... Ouh là là. Ah ouais. C'est la 13e position, on n'a pris que 3 petits points. Et écoutez, maintenant on va se retrouver directement pour le final de cette étape. On va se retrouver au niveau de la bordure, au niveau de la zone où il risque d'avoir du vent. Et on verra ce que ça donne. Et nous sommes dans ces 25 derniers kilomètres, nous allons arriver au niveau de la zone de vent. Alors je pense que ça va être après, alors j'ai pas vu si le Des m'avait dit qu'il y avait du vent ou pas, mais je crois que malheureusement, je crois pas qu'il y en ait, on va voir ça tout de suite de toute façon. J'ai mis mon équipe à l'avant pour éviter de se faire piéger, et on va voir s'il y a du vent. Et je crois que malheureusement non, il n'y a pas de vent. Il y a l'air d'avoir eu une chute, parce que je vois Valentin Madois, je vois Axel Laurence, Guerin Thomas, qui sont à l'arrière. Alors ça c'est sûr que Tuns, et je ne vais pas prononcer le nom de notre ami de l'Intermarché Wanty, mais qui ont dû chuter, mais par contre ouais, je pense qu'il y a dû avoir une chute dans le peloton, et donc comme je suis curieux, je vais quand même aller voir s'il y a eu des abandons supplémentaires. Non, il n'y a pas eu d'abandon supplémentaire, donc il y a juste dû avoir sûrement une chute. Et puis écoutez, on va essayer de... Donc vu qu'il n'y a pas de vent, écoutez, on se retrouve dans les derniers kilomètres. Et les 5 derniers kilomètres, on est parti avec Dylan Groenewegen. On va essayer cette fois-ci d'être un petit peu moins ridicule que lors du sprint intermédiaire et lors du premier sprint. Alors par contre, je vois que alors qu'il y a beaucoup de coureurs là qui ont lâché, on n'a plus de sprinteurs, on n'a plus de personnes pour nous amener, donc c'est quand même un petit peu embêtant. Donc par contre, il va falloir que je me replace un petit peu. Alors j'ai Dunbar en plus qui me gêne, alors je vois que Dunbar me gêne, donc c'est pas grave. On va essayer de se replacer un petit peu tout de suite, histoire d'être tranquille. Alors on aura peut-être un petit peu moins d'énergie, j'aurais peut-être pas dû prendre mon gel tout de suite du coup. Petite erreur de ma part, mais bon, c'est pas très grave. On va aller prendre ce sprint là, on va essayer d'aller prendre les roues. Voilà, il y a Philipsen qui est ici, on va essayer d'aller prendre les roues de Philipsen Milan, on est juste devant. On va arriver dans le dernier kilomètre, Philipsen est amené par
Mathieu Van Der Poel, ouais, on a déjà un petit peu reculé. Allez, c'est parti pour le sprint, faut pas lancer trop tôt, c'est parti. C'est parti pour Jasper Philipsen devant, il y a Deli aussi, on n'a plus d'énergie, ouais, on n'avait pas assez d'énergie. Compliqué là, compliqué ces sprints, victoire de Jasper Philipsen qui va conserver son maillot jaune et aussi conserver son maillot vert. Ah là là, c'est dommage, je pensais pouvoir faire mieux, mais j'aurais peut-être dû dépenser mon énergie dans le sprint un petit peu plus tard, et j'aurais surtout dû garder mon gel bleu pour pour les dernières bornes. Bon bah c'est pas très grave. Du coup on va skipper les podiums et on va aller directement au résultat final. C'était une étape où on aurait pu se mettre en évidence et on finit même pas parmi les 10 premiers. C'est dommage. On conserve le maillot à pois, tout n'est pas négatif. Ouais, je comprends la déception. Après une 12e place, on est cette fois-ci 13e, mais cette fois victoire de Philipsen devant Deli et Dainese. Vandenberg et Warechkold complètent le top 5, suivi de Guermey, Kokar, Phil Bauhaus, Jonathan Milan et Bittner pour finir ce top 10. Nous, pour l'instant, honnêtement, pour vous dire, je pense que le maillot vert est déjà fini pour nous, parce que je sais que c'est un Tour de France où il n'y a pas beaucoup d'étapes, donc... écoutez, on va devoir se rattraper sur les étapes vallonnées, avec cette étape 4 qui part d'Amiens pour aller jusqu'à Rouen avec le final très bosselé. Donc on va voir comment on s'organise. Et on va être parti du coup pour cette 4e et dernière étape de la vidéo, avec cette étape du coup entre Amiens et Rouen. Écoutez, on va faire la même chose qu'on avait prévu, c'est-à-dire que vu que Maro Schmidt maintenant là déjà a énormément de retard, il a un petit +1. Mais vu que Dunbar est mieux placé au général, je pense qu'on va plutôt envoyer Schmidt à l'avant et on va laisser Dunbar dans le peloton, pareil pour essayer d'aller chercher potentiellement un maillot jaune, on sait jamais là dans ces derniers côtes qui sont un petit peu plus durs, donc il y aura peut-être moyen d'aller chercher un peu plus d'écart, et puis ce serait exceptionnel d'aller chercher le maillot jaune avec l'Irlandais de cette équipe, donc on va être parti. Bienvenue à toutes et à tous. Direction la Normandie aujourd'hui. La route menant à Rouen sera parsemée de bosses, mais toute l'attention se portera sur les 3 dernières montées répertoriées au classement de la montagne. Les côtes de Bon Secours, de Grand Mare et la rampe Saint-Hilaire. Placées dans les 20 derniers kilomètres, elles constitueront autant de tremplins potentiels vers la victoire d'étape. Et ça va être parti du coup pour cette 4e étape. On va essayer déjà de se replacer pour pouvoir accélérer avec... ça attaque déjà avec Sepulveda et Alexis Renard. Nous, on va suivre avec le Suisse de la Jayco. Voilà, on part pour l'instant à 3. De ce que je vois, personne n'était déjà sorti, donc personne n'a de points au classement de la montagne. Donc nous maintenant notre objectif c'est simple, il va falloir aller chercher le maximum de points, creuser le maximum d'écart pour essayer d'aller chercher cette victoire. Et nous allons arriver donc du coup sur le premier Grand Prix de la montagne de cette étape. On nous prévient du coup que Sepulveda est le plus fort, le meilleur pencheur en tout cas, pardon. Et donc du coup on va arriver dans la côte du Bois des Broches, 1 km 3, 5,3%. Ah oui, Sepulveda attaque direct. Alors on va essayer de le suivre, pas se découvrir trop tôt, il fait les efforts dans les pourcentages les plus durs, on va arriver dans les 500 derniers mètres, on va essayer de passer sur la droite, allez on fait l'effort, il y a Alexis Renard aussi qui est là, il faut aller essayer d'aller le chercher, et on va passer. On va passer, ça c'est une bonne chose. Donc maintenant, on va pouvoir aller, alors je vous le dis d'avance, le sprint intermédiaire, vous pouvez l'oublier, avec Groenewegen, comme vous pouvez le voir, nous sommes à 35 points, nous avons déjà quasiment 100 points de retard sur Philipsen, alors bien sûr, à moins d'une chute, ça pourrait être différent, mais honnêtement, je vais lui mettre quand même le petit maillot vert, histoire qu'il puisse potentiellement le jouer, mais moi je ne vais pas m'embêter avec ça, je vais directement passer au deuxième Grand Prix de la montagne.
Et on est rentré dans les 5 derniers kilomètres avant le prochain Grand Prix de la montagne. Vous voyez que derrière, du coup, ils sont en train de se disputer le sprint dans le peloton. Et nous avons, écoutez, Groenewegen qui fait de meilleures performances que quand c'est moi qui l'utilise, donc j'aurais peut-être dû le laisser faire ça tout seul. Puis nous, écoutez, on va essayer d'accélérer pour essayer de les fatiguer avant le sommet de la côte de Thuy. 1 km 7, 6,5%, et puis avec l'attaque encore une fois de Sepúlveda avant même la banderole des 1 km. Allez, on va être parti, on suit la roue de Renard. Allez, Sepúlveda, on le dépasse, on est à 400 mètres, 300 mètres, on va pouvoir faire l'effort maintenant. Ouais, ça va passer largement, sans forcer, et 2 points de plus. Je pense que dans l'idéal, il faudrait qu'on prenne le Grand Prix de la montagne suivant, et encore même le prochain, enfin les 2 suivants, pour qu'on puisse, je pense, être assuré d'avoir le maillot, parce qu'il y a plein de petites côtes après, mais je crois qu'il y en a 2 de première catégorie, donc normalement on devrait avoir assez de points. On va prendre le gel et on va se diriger vers la nouvelle côte. Et on est dans la côte Jacques-Anquetil, 2,6 km, 4,8% de pente moyenne. Les pourcentages les plus durs sont au début. De toute façon, moi alors on va dire que je force entre guillemets, mais c'est plutôt pour essayer de mettre en difficulté les 2 autres. On va les laisser, vous savez quoi, on va les laisser un peu passer. Voilà, hop. On va se mettre derrière Sepúlveda et on va essayer d'aller faire un bon sprint. Allez, c'est déjà parti encore une fois. Encore une fois, bien avant la banderole du premier kilomètre, enfin du dernier kilomètre, pardon. On va être parti là, on va le déborder sur le côté droit. On va essayer de le passer, attendre les derniers moments pour accélérer. Alexis Renard a l'air d'être pas trop mal, mais on va passer en tête. Et 2 points de plus. Allez, là, on commence à avoir une belle petite avance au classement. Alors là, je pense que si on prend le prochain, je pense qu'on est quasiment assuré d'avoir le maillot à poids sur les épaules. Et après, vu la taille de la barre, je pense qu'on va se rediriger après derrière sur Dunbar ou O'Connor. Je pense que ce sera sur Dunbar encore une fois. Voilà, on vient d'arriver justement au chemin de la poterie. Et là, la côte est un petit peu plus dure, donc je pense que ça peut un peu mieux correspondre à Sepúlveda. Après, Mauro Schmidt aussi, ça peut être pas mal. Je pense qu'Alexis Renard, à mon avis, va nous... Je pense qu'il ne pourra pas tenir le rythme. Allez, nous on fait l'effort, 300 mètres. Oh, il est encore là, oui, mais on va accélérer. Et on va passer en tête. On va de nouveau passer en tête. Et voilà. Comme le dit le DS, on a assez de points, donc ce qui veut dire que maintenant, on va pas s'embêter, on va prendre le gel, on est dans les 25 derniers kilomètres, et on va passer sur Dunbar, et je pense que on va aussi enlever ça, parce que la protection sur Groenewegen ne sert un petit peu à rien, pour être tout à fait honnête, et puis on va continuer tranquillement notre petit bonhomme de chemin. Mais par contre, je suis en train de voir que ils sont en train de... attendez, ils sont en train de rouler, en fait, ils sont en train de me laisser rouler. Donc on va pas laisser ça, on va laisser passer. Et par contre, je pense qu'on va essayer de faire, c'est que malgré notre petite barre, on va quand même essayer d'attaquer pour éviter de les amener. Parce qu'il reste, dans tous les cas, il reste 20 km, on n'ira pas au bout, et on va attaquer dès le pied. Hop là, en plus c'est là où il y a les plus forts pourcentages, là, la côte de Bon Secours, on attaque direct, on va profiter du virage en plus du coup pour faire un écart directement. On a fait un petit écart, mais ils sont directement revenus dans la roue. Ah mais voilà, Alexis Renard, il a déjà plus d'énergie, donc il va pas pouvoir tenir. Allez, c'est fini pour Sepúlveda. On va sûrement aller tranquillement prendre les points. Je vais quand même mettre, comme j'ai dit, voilà, j'aurais même pas eu besoin. Il va aller prendre les points tranquillement. Le point même d'ailleurs. Et puis nous, on va passer sur Dunbar pour les 20 derniers kilomètres. Allez, là, faut tout donner là dans la côte par contre... Parce que là, on est déjà à 30 secondes, on l'a vu notre champion de Suisse. Et c'est là qu'il va falloir faire la différence. Donc j'espère qu'O'Connor est toujours bien placé, je ne vois pas O'Connor. J'espère qu'il va se placer. On va demander à Luc Plap de venir nous protéger. Ça va être parti pour la rampe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à O'Connor et à Luc Plap, même à Debridge, on va demander à tout le monde de s'écarter, et on va être parti. C'est parti pour la côte.
avec Dunbar, la grosse attaque. Pour la tête de course. Ah bah en tout cas, malheureusement, désolé Schmitt, hein, mais malheureusement, on va te prendre les points. Allez, si jamais t'arrives à tenir, allez, me passe devant, tant pis, c'est pas grave. Alors, on est avec Buitrago qui a fait la jonction. Ah là là, attention par contre, on va demander. Et puis ouais, ça a l'air fini pour. Faut pas me gêner, Mauro, faut pas me gêner. On a 20 secondes, il y a 4 km. Attaque en tête du peloton, c'est pas le moment de se regarder. Aïe, 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 par contre, attention, ouais, faut pas se laisser distancer. Alors là, par contre, on va pas toi, tu vas te débrouiller. Et toi, par contre, va falloir que tu accélères. Parce que là, on est en train de se faire distancer. Il y a Pogacar qui est devant, il y a aussi un autre petit groupe. Donc va falloir se dépêcher. On a un groupe à 3 secondes. J'ai pas eu le temps de voir qui c'est. Il y a Skelmos dans le groupe, Vingegaard, Nice. Ah oui, ouais, par contre, là, on est en train de peut-être faire une erreur. N'oublions pas que les 700 derniers mètres proposent une légère montée. Il faut qu'on récupère là du bleu là, je viens de penser, parce que du coup en effet, va y avoir un petit peu, on va en avoir besoin, mais pas trop pour pas non plus perdre trop de temps. Il y a plein de virages, ça par contre ça nous arrange, ça nous arrange. Et comment il est? Alors toi par contre, faut pas que tu roules. Et puis bah écoutez, on va essayer, j'espère qu'ils vont pouvoir faire un bon sprint. En tout cas nous on est parti, on a 10 secondes d'avance. Est-ce que ça peut être là, ça peut être le bon moment? Là, on va pouvoir, je pense, aller remporter cette étape. Attention à pas parler trop vite, je fais attention, excusez-moi, je suis obligé de faire des pauses pour aussi éviter que les autres fassent n'importe quoi. Et ça va être parti, il y a Skelmos qui revient fort, là, attention à Skelmos, mais non, on a gardé de l'énergie. Et c'est une deuxième victoire pour Dunbar, la deuxième victoire sur les 3 dernières étapes, et il va sûrement prendre le maillot jaune en plus à Philipsen. Là ça fait plaisir. C'est encore une fois, on est sorti dans la dernière bosse, et on a même laissé les points en plus à Mauro Schmitt. Ça a failli nous coûter de nous faire rattraper par un petit groupe derrière, mais on a réussi à tenir. Et ça va être une nouvelle victoire pour la Jayco Alula. J'ai bien cru par contre qu'il avait encore un peu d'énergie. Mais finalement, ouais, il a pas bien pris le virage. On peut être content. On peut être content de nous. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape. Amiens Métropole, Rouen. Bravo à lui. Il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici, il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il est dans une forme... Un immense bravo pour cette victoire, les gars. Nos chances étaient quasi nulles. C'est une performance exceptionnelle. Vous avez battu tous les favoris. On prend le maillot jaune. C'est une journée parfaite. Et victoire de Dunbar devant Skelmos, Narvaez, Thibaut Nice et Arnaud Delis, qui a tenu d'ailleurs hein, cette étape, devant Pogacar, Grégoire, Roglic et Trentin, avec Buitrago qui ferme le top 10. Nous on a pris quand même un petit éclat, alors un léger petit éclat avec Ben O'Connor, mais on se retrouve quand même, je pense, avec voilà, on est quand même avec certains. Il y a Evenepoel qui a perdu aussi beaucoup de temps, qui a perdu 35 secondes. Donc ouais, il y a eu quand même quelques leaders qu'on laissait un petit peu filer quelques secondes. Donc nous, hormis honnêtement, hein, hormis Pogacar, Skelmos et Vingegaard, bah écoutez, on est le 4e des favoris. Et puis Eddie Dunbar qui a été s'imposer et qui prend le maillot de leader pour 21 secondes sur Skelmos, 23 sur Narvaez, 27 sur Thibaut Nice, 34 sur Jasper Philipsen et 35 sur Tadej Pogacar. Nous on est aussi 13e avec Ben O'Connor à 42 secondes. Vous voyez, on n'est pas très loin, on est à moins de 10 secondes, que ce soit de Pogacar ou de Vingegaard. Donc voilà,
on est très bien placé. Vraiment, le seul problème, du coup, ça a été pour Evenpool, hein, qui a déjà 1 minute de retard sur nous, et donc une trentaine de secondes de retard sur Pogacar et Vingegaard. Et puis du coup aussi au maillot à pois, voilà, Mauro Schmitt a déjà 14 points. Deuxième, c'est Dunbar aussi avec ses 4 petits points, donc on va avoir un petit peu d'avance. On va pouvoir laisser venir. Et puis au maillot à pois, Dunbar déjà 60 points. Et puis sinon c'est à peu près tout. Mauro Schmitt forcément qui a avec la compatibilité qui est un petit peu plus loin. Mais en tout cas, ça fait plaisir pour finir cet épisode, de finir avec le maillot jaune sur les épaules et le maillot à pois. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Prochaine fois, nous ferons 5 étapes, là, les 5 étapes que vous voyez, donc c'est-à-dire le chrono de Caen, l'arrivée à Viré en Normandie, l'arrivée à Mur de Bretagne, voilà, en tant que breton, ça fait toujours plaisir. Et on finira par 2 étapes de sprint, celle qui nous amène à Laval et à Châteauroux. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que cette première vidéo de la chaîne vous aura plu, donc n'hésitez pas à lâcher un j'aime si ça a été le cas, et de mettre aussi un petit commentaire dans l'espace en question pour me donner vos retours et me donner des conseils. Donc on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.